Partons maintenant à Rome avec cette cérémonie étonnante ce matin. Le pape Léon XIV a canonisé un adolescent de 15 ans. Carlo Acutis est décédé en 2006 d'une leucémie foudroyante. Le jeune homme était très présent sur Internet, surnommé d'ailleurs le cyberapôtre ou le geek de Dieu. À sa disparition, la ferveur populaire autour de sa mémoire avait surpris l'Église elle-même. Elena De Paturo et Lou Bourgoin. Sur la place Saint-Pierre ce matin, des dizaines de milliers de personnes venues célébrer les deux nouveaux saints canonisés par le pape Léon XIV. Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis. Carlo Acutis, sa photo tranche avec les portraits habituels des saints, en polo rouge et sac à dos. L'adolescent est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans d'une leucémie. Il est le premier de sa génération à être canonisé. C'est un sentiment un peu spécial pour moi. Je me dis, nous aussi on peut devenir un saint, ou mon enfant pourra être un saint. C'est important d'avoir des exemples positifs comme ça, qui encouragent les jeunes d'aujourd'hui à répandre le bien autour d'eux. Son profil étonne. Surnommé le cyberapôtre pour ses talents en informatique, le voici sur sa première vidéo. À seulement 8 ans, il fonde le premier site internet de sa paroisse. Très tôt, il offre son argent de poche au sans-domicile de son quartier, montré en exemple pour sa bienveillance. C'était un geek, il adorait les jeux vidéo, il a créé un site internet pour parler de sa foi avant l'essor de tous les réseaux sociaux. Et donc on peut très facilement se dire, au fond, c'était un garçon comme moi. Donc le message qu'il porte et le fait de devenir saint, ça m'est accessible aussi. Son corps repose dans cette église italienne, à Assise, devenue un lieu de pèlerinage. Embaumé en jean et basket, du jamais vu dans l'église. Son visage, lui, a été recouvert d'un masque en silicone très réaliste, lui offrant ainsi une éternelle jeunesse. C'est super de voir quelqu'un de mon âge. C'est un saint millénial. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus proche. Chaque jour, des centaines d'objets à son effigie sont vendus. L'an dernier, 1 million de visiteurs se sont pressés devant sa dépouille.